bien, c'est déjà la dernière partie de l'émission. Ouais, le temps passe super vite. On est ravis d'être avec vous. La grande team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et on passe de très très bons moments. Donc, merci de nous accompagner. Et puis, continuez. Oui, à passer le message autour de vous. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, l'application RTI Mobile. Et bien voilà, les différentes façons d'être avec nous et d'être connecté, d'être branché sur la 3, comme ça, oui, toute la journée. Et puis pour la grande team, donc à partir de 20h30. Voilà. Allez, on va poursuivre avec le dernier sujet de la soirée, messieurs, si vous voulez bien. Mondial Foot Express, Ligue des Nations et matchs amicaux. Et bien voilà, la trêve internationale a été également bien meublée en Europe et en Amérique du Sud, notamment entre éliminatoires de la Ligue des Nations et rencontres amicales. Et bien ce fut un week-end riche en sensations avec un quintuplé de Lionel Messi et un doublé de son alter ego Cristiano Ronaldo. Et bien on va en parler ensemble, messieurs. Allez, on commence avec la France. La France qui a perdu 2-1. Surpris par le résultat, déçu par le jeu, je ne vais pas forcément dire oui, parce que la Ligue des Nations, c'est vrai que c'est un trophée, mais c'est avant tout une rencontre amicale. Danemark, qui est une formation assez atypique, qui arrive généralement à faire déjouer les grands, a réussi un pari magnifique. Didier Deschamps, qui était suppléé par Guy Stéphane, puisqu'il est en deuil, il a perdu son père, avait essayé un 3-4-3. Et ce 3-4-3-là s'est avéré désastreux pour l'équipe de France. Je pense que cela va leur laisser une belle leçon et qu'ils verront peut-être à la longue les changements apportés pour ne plus vivre de tels déconvenus. Oui, c'est surprenant quand on voit le pédigré des deux équipes, même si du côté du Danemark, quand même des joueurs intéressants à l'image de Christian Eriksen. C'est surprenant parce que cette équipe de France-là reste sur une bonne dynamique dans cette Ligue des Nations. Compter avec des nations dites moyennes dans le monde du football. Donc attention, attention, attention. Est-ce que aussi cette équipe n'était pas un peu déstabilisée par l'absence de son sélectionneur en chef, Didier Deschamps? La question reste posée. C'est vrai que Guy Stéphane reste quand même dans le système, et dans le système depuis longtemps, mais l'absence aussi d'un sélectionneur peut peut-être déséquilibrer une équipe dans la méthode, dans la manière de communiquer avec les joueurs. Donc on attendra de les voir sur leur seconde prestation, mais déjà on peut dire qu'on est surpris. Bon, c'est mal embarqué déjà dans ce groupe A, face à l'équipe danoise, qui est d'ordinaire est un adversaire difficile pour l'équipe de France, une équipe atypique, un jeu technique athlétique et qui très souvent pose des... Mais je pense que Karim Benzema, cette année, s'il y avait des cases à cocher, à remplir pour, je dirais, prétendre au Ballon d'Or, il les a toutes cochées quand même, ces cases-là. Je pense que c'est un débat qu'on va essayer de créer pour garder un suspense sur le vote, mais je pense qu'en toute honnêteté, le Ballon d'Or, il est bouclé. On ne va pas créer des débats s'il n'y en a pas, parce que ce que Benzema fait cette année est énorme. Il est champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions, il est meilleur buteur, il est dans l'équipe type de la Champions League, il est dans l'équipe type européenne, il est partout. Karim Benzema, on l'a vu faire des exploits extraordinaires face au Paris Saint-Germain, face à City, face à Chelsea. C'est vrai qu'il n'a pas marqué un feu d'eau de Ronaldo, son heure est arrivée. Oui, je pense que c'est lui qui, cette année, aura le Ballon d'Or. Il n'y a pas à en douter, il n'aura pas de polémique comme mon cher JP. Le Ballon d'Or sera Karim Benzema. D'accord. Alors, Cornelius, qui a été quand même le bourreau des Bleus, lui a estimé que l'équipe de France a fait preuve d'arrogance. Vous partagez son avis ou pas? C'est une hypothèse. Je pense que Cornelius est bien placé pour le savoir, puisqu'il a affronté cette équipe de France-là dans sa manière de jouer. Oui, on peut le dire, on peut le supposer que cette équipe de France a dû faire preuve d'arrogance, parce que on le sait, au niveau du pédigré, on l'a déjà dit, l'équipe de France est au-dessus du Danemark. Et je pense qu'on aurait pu s'attendre à un autre visage de cette équipe de France-là. C'est ce qui explique cette déclaration de Cornelius. D'accord, oui. Cornelius, en fait, c'est un peu drôle parce que la question qui lui a été posée, c'était de savoir s'il était félicité par les joueurs de l'équipe de France après son doublé. Il a dit simplement non, mais ce sont des Français, ils sont arrogants. Donc, il parle d'un cadre général, il ne traite pas forcément des joueurs de l'équipe de France, mais on le sait, dans le monde du football, on se lance ces petites piques. Je pense que, voilà, ça cadre un peu avec l'esprit de nos amis vikings, puisqu'on sait que les Danois, qui viennent de l'Europe du Nord, ont un peu ce caractère un peu rustre. Et donc, voilà, je pense que c'est de bonne guerre. Et, ça, mais ce n'est pas tout à fait faux aussi, quand même, parce que dans l'équipe de France, vous avez des garçons qui ont un tempérament assez atypique. Vous avez Karim Benzema lui-même.
ce n'est pas le plus modeste. Kylian Mbappé aussi est un sacré champion. Vous avez Antoine, permet des phases de jeu, on se permet des combinaisons. Peut-être sur ça, mais maintenant on finit. Qui gagne, ce sont les Danois qui s'imposent 2-1. Bon, ils commencent bien le tournoi. Lors de la démonstration du Portugal face à la Suisse, Cristiano Ronaldo, eh ben oui, c'est encore illustré avec 2 buts. Il est désormais à 117 buts sous les coups. Il continue toujours de porter son équipe. Quand il n'est pas là, on sent que l'équipe est en difficulté. Et quand il est là aussi, il est là pour pousser l'équipe vers l'avant. Cristiano Ronaldo est exceptionnel. Ça prouve qu'on ne sait pas à quel moment il va s'arrêter, ce joueur Cristiano Ronaldo. Parce que quand on dit il est presque sur la fin, il continue de marquer des buts, il rentre dans l'histoire. Il était sur le banc lorsque l'Espagne menait face au Portugal. Il rentre en jeu et le Portugal parvient à égaliser. On sent véritablement l'impact de Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ses buts, au-delà de son empreinte au niveau du football, je pense que c'est sa rage de vaincre. C'est un véritable modèle de travail. Lorsque l'équipe est en difficulté, il ne baisse pas la tête. Il est le premier à demander d'aller chercher, il est le premier à sonner la révolte. Donc, au-delà même de ses performances, je pense que c'est le modèle mental qu'il incarne qui est intéressant. Mais il est dans un bon groupe aussi. Moi, j'aime bien l'effectif de l'équipe portugaise. Ils ont de très bons joueurs, très techniques. Hernandez, au milieu de terrain, João Félix, le joueur de l'Atlético, Leao, est-ce qu'il est là, Leao, le Milanais. Oui, ils ont de très bons joueurs. J'ai pu voir la Pépé, le doyen, qui est là également. Bruno Fernandes. Voilà, Bruno Fernandes, le milieu de terrain de l'équipe de Manchester United. Oui, ils ont de très bons joueurs. Ça, c'est pour le Portugal, Zebio. Sur la Coupe du Monde de 1966, il termine 3e. Bon, maintenant, on espère qu'il va porter cette équipe à la Coupe du Monde, parce que c'est là qu'on l'attend. Là-bas, il n'a pas encore réussi. Stéphane, avançons, s'il vous plaît. Vous prenez le temps d'aborder tous les matchs dont on a envie de parler ce soir. L'Argentine qui a fait une bouchée de l'Estonie en amical, avec un quintuplé de Messi. Bon, est-ce qu'il est en train de retrouver son meilleur niveau? Pour offrir quand même ce genre de prestations à tout type de grands joueurs. Voilà, Cristiano, je crois, avait réalisé un quadruplé face à elle. Derrière, face à l'Italie, Messi était à l'origine. Non, on parle de l'Estonie. Oui, mais pour dire que c'est pas parce que... Oui, mais c'est pas... Non, il a dit tout à l'heure que l'Estonie a l'habitude d'offrir ce genre de prestations de grands joueurs. Mais c'est pas que l'Estonie. Il ne brille pas que face à l'Estonie, il a brillé face à l'Italie. Je n'ai pas dit qu'il ne brille pas avec la Céleste. J'ai dit qu'il brille avec son équipe nationale. C'est ce que j'ai dit. Et même avec Paris, quand ça n'allait pas, il brillait avec son équipe nationale. Maintenant, la question est de savoir s'il est en train de retrouver ce niveau. J'ai dit non, on le verra en club. C'est tout, mon cher Ballot. Voilà. Mais bon, déjà... Quand Lionel Messi fait que tu peux contre l'Estonie, je pense qu'on ne devait même pas célébrer cela. D'accord. Bon, oui, mais déjà, pour répondre à la question, je pense qu'il est en train de donner raison à ceux qui disent que finalement, le fait que son niveau soit très bas avec le Paris Saint-Germain s'explique peut-être par le fait qu'aujourd'hui, il veut donner la priorité à cette équipe d'Argentine-là pour aller chercher la Coupe du Monde. On le sait, l'une des particularités de Messi, il est souvent décrié pour cela. C'est quelqu'un qui aime bien s'économiser pour certaines échéances. Donc, on attendra de voir, mais visiblement, il donne quelques indications sur la nature de sa performance à la Coupe du Monde. S'économiser par rapport à des compétitions à venir. De toute façon, il ne coupe pas beaucoup sur le terrain. Il s'économise tout le temps. C'est ce qu'on dit, oui. Tous les matchs Messi, bien sûr, oui. Maintenant, il a déjà gagné la Copa América, c'est bon. On attend sur la Coupe du Monde. Magnifique cadeau de son on attend sur la Coupe du Monde, parce que sur la Coupe du Monde, avant lui, il y a eu Diego Maradona, il y a eu Mario Kempes qui ont réalisé le coup. Kempes en 78, Diego en 86. Bon, c'est là-bas qu'on l'attend. Bon, maintenant, est-ce qu'il revient à son meilleur niveau? Sa saison n'a pas été très bonne du côté de Paris Saint-Germain. Il est complètement éclipsé par le jeune Kylian Mbappé. Maintenant, il n'a plus ce coup de rein qu'il avait quand il avait 20 ans et 25 ans. Maintenant, Messi, il est dans la gestion, il est dans l'intelligence, dans son placement sur le terrain, dans sa façon de mener cette équipe de l'Argentine. Oui, il fait peu de maturité, mais bon niveau, attendons de voir, parce que l'adversaire était très faible. Bon, maintenant, on attend la suite des événements. On l'attend surtout à la prochaine Coupe du Monde. C'est vrai que statistiquement, on peut se plaindre de sa saison, mais au niveau des passes décisives, il n'a pas été ridicule également. Il est intelligent. Il était deuxième meilleur passeur du Paris Saint-Germain derrière Kylian Mbappé. Il est intelligent. Donc je pense que, bon, c'est peut-être son nouveau registre. Alors je voudrais qu'on parle du plus jeune buteur de la sélection espagnole, qui n'est plus Ansu Fati, mais plutôt Gavi. Le jeune Barcelonais, là, je vais me retourner vers vous. Peut-être pas pour très longtemps. Ah bon, pour l'instant, il est Barcelonais. Donc, le Barcelonais qui a marqué contre la République tchèque, voilà, même s'il y a eu 2-2 au finish. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune joueur, Ballot? Oui, Jean-Philippe aussi aime bien le Barça. Je pense qu'il aurait pu se prononcer. C'est à vous que je m'adresse. Oui, ça fait partie des pépites qui s'inscrivent dans la caractéristique du Barça, pas très
pas très à l'aise. Parce que milieu de terrain, 17 ans, il fait 1m73. Il a joué les 90 minutes lors de ce match. Et ce qui est intéressant au niveau des statistiques, c'est 85% de passes réussies, 100% de tirs cadrés, 66% de duels gagnés. Alors, dernière question, ce week-end a été aussi marqué par la qualification du Pays de Galles pour le Mondial 2022. Vous avez cru, vous, à un exploit de l'Ukraine? Non, tout était possible, tout était possible, mais je savais que les Dragons gallois n'allaient rien lâcher. Historiquement, les deux nations se battaient pour jouer une Coupe du Monde, dont elles n'ont pris part depuis quand même pas mal d'années. Et donc, le Pays de Galles n'allait pas faire du sentiment avec nos amis ukrainiens. Et je pense que c'est ce qui s'est produit. Malheureusement pour les Ukrainiens, c'est un autogol, but de Yarmolenko, la superstar qui empêche cette nation de rallier le Qatar. Mais comme l'a si bien dit Zinchenko, le plus important, c'est de faire rêver les Ukrainiens. Ils ont réussi à faire rêver les Ukrainiens et donc ils estiment que la mission est accomplie et bonne chance au Pays de Galles. Et oui, on s'attendait, je pense, à une grosse prestation des Ukrainiens, compte tenu du contexte de guerre de leur pays. Et lorsqu'on suit leur match d'avant, avant d'affronter le Pays de Galles, ils ont tout donné, le sélectionneur. Face à l'Écosse, voilà, merci. Le sélectionneur a même dit qu'il dédiait cette victoire à l'ensemble des Ukrainiens, qu'il avait passé un message clair à ses joueurs qu'il fallait gagner pour essuyer les larmes des Ukrainiens. Donc, partant de ce fait-là, on s'attendait à une grosse prestation, mais Jean-Philippe l'a déjà dit, c'est sur un fait malheureux qu'ils perdent, donc ils peuvent revenir dans les années à venir. D'accord. Allez. C'est ce que vous savez. On va terminer cette émission avec quelques résultats de la soirée. La France affrontait la Croatie. Ouais, et la France, match nul. Ouais, un but partout entre la Croatie et la France. L'Autriche est actuellement en train de disputer un match face au Danemark, 1-1. Ouais, entre l'Autriche et le Danemark. Et puis après, pêle-mêle, Islande, Albanie, 1-1. Slovaquie, Kazakhstan. Eh bien, la Slovaquie a perdu face au Kazakhstan. 1-0 pour le Kazakhstan. Biélorussie, Azerbaïdjan, 0-0. La Lettonie a battu le Liechtenstein, 1-0. Et Andorre, Moldavie, 0-0. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. On espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est pas fini, non, la semaine ne fait que commencer. Donc, on sera avec vous encore demain. Ne n'oubliez pas la rediffusion de l'émission de ce soir. Ce sera demain matin à partir de 8h. Et nous, on se donne rendez-vous à 20h30 pour un nouveau direct. Passez une excellente soirée, reposez-vous bien. Et puis à demain soir. Bisous, bisous. Bye bye.